Bonjour, dans cette courte vidéo, je veux voir avec toi une stratégie pour savoir quelle technique utiliser lorsque vient le temps de factoriser un polynôme. Ce que je vais te conseiller, comme dans les exemples ici, je te propose 3 polynômes à factoriser. Si on veut factoriser de façon efficace le premier polynôme. La première question que je te conseille de te poser, c'est est-ce que c'est possible d'effectuer une simple mise en évidence? Si oui, fais-le. Dans ce cas-ci, on n'a pas de facteur en commun. Deuxième question, tu te demandes le polynôme a combien de termes? Donc, dans ce cas-ci, on a un polynôme à 3 termes. Donc, je vais me diriger vers les techniques appropriées. Avant d'utiliser la somme et le produit, je vais toujours me demander, est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Si oui, je vais utiliser la technique du trinôme carré parfait. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, je vais aller utiliser la technique de la somme et du produit. Donc là, rapidement, j'applique la technique de la somme et du produit. Dans ce cas-ci, je cherche deux nombres dont la somme est 19 et dont le produit est moins 20. Donc, rapidement, je vais vous donner la bonne combinaison. Donc ici, on doit décomposer le 19A comme étant la somme entre moins 1A plus 20A. Le polynôme a maintenant 4 termes, donc j'effectue ma double mise en évidence. Et je retrouve donc mes deux facteurs. Vive les écoles! Et là, je me retrouve en présence, double cloche, en présence de 2 binômes qui sont les facteurs de mon polynôme. Je me redemande toujours, est-ce que ce serait possible d'effectuer encore une factorisation? Dans ce cas-ci, je n'ai pas de facteur en commun dans chacun de mes binômes et j'ai plus d'exposant 2, ce qui me laisse croire que j'ai factorisé au maximum. Appliquons ma stratégie à mon deuxième binôme, à mon deuxième polynôme. Donc ici, je ne suis pas en présence d'un binôme, mais bien d'un polynôme à 4 termes. Mais avant d'utiliser la double mise en évidence, je me pose quand même la question, est-ce que j'ai un facteur commun à chacun des termes? Dans ce cas-ci, non. Alors, tout de suite, je vais aller appliquer ma double mise en évidence sans trop me poser de questions. Je trouve le plus grand facteur commun. Je fais la même chose avec les 2 derniers termes. J'obtiens le même binombre que je vais mettre en évidence et je forme le deuxième facteur. Encore une fois, puisque je m'étais posé la question avant de commencer si j'avais un facteur commun, je suis en présence à la fin de 2 binômes qui n'ont pas de facteur commun, donc je sais que j'ai factorisé au maximum. Prenons un dernier exemple. Donc ici, je suis en présence d'un trinôme. Je me pose la première question, est-ce que c'est possible d'effectuer une simple mise en évidence? Ici, oui. On a le facteur x à chacun des termes. En plus de ça, on a le facteur 5x. Donc, tu effectues la mise en évidence. Et là, ça ne s'arrête pas là. Après d'avoir posé ta première question, tu regardes le polynôme obtenu entre parenthèses et là, tu te reposes la question, est-ce que c'est possible de le factoriser encore? Le polynôme a combien de termes? 3. Et là, on se pose la question, est-ce que ça pourrait être un trinôme carré parfait? Dans ce cas-ci, oui. Donc, on sait qu'un trinôme carré parfait se factorise comme un binôme au carré et je le fais. Donc, somme toute, peu importe, je ne peux pas voir tous les exemples que tu vas rencontrer. Par contre, ce que je sais, c'est que si tu utilises toujours cette procédure-là à te poser la question 1, si c'est possible de faire une simple mise. Ensuite, d'utiliser la technique en fonction du type de polynôme. Donc, un polynôme à 2 termes, 3 termes et 4 termes. Et à la fin, tu te reposes toujours la question, est-ce que c'était possible de refactoriser? Donc, au lieu de rester à ne rien faire, quand tu ne sais pas trop comment factoriser, pose-toi ces questions-là dans l'ordre et assurément que si le polynôme est factorisable, tu vas trouver la technique appropriée.